Et là, comme on peut constater, ça veut dire que soit elle est trop basse, ou soit il y a une rangée qui est grillée. Comme vous avez pu constater, j'ai quelques batteries à vérifier. On va commencer par celle-là. Grossièrement, c'était la plus simple, c'est le fusible qui avait sauté. Donc là, on va essayer de le ressouder. Bon, je l'ai renfoncé du mieux que j'ai pu. Bon, il est un peu tordu, hein, mais le principal, c'est que les petites pattes n'aient pas pété. Donc la batterie refonctionne. Je vais la nettoyer un petit coup avec du produit. La carte est déjà nettement plus propre. Maintenant, on va pouvoir la remettre dans sa carcasse. J'ai passé un peu de produit sur la carcasse pour la faire briller un petit coup. Donc là, ne pas oublier de remettre en place le petit niveau de batterie ici, avant. Parce que si vous le remettez pas, ça va pas aller. Donc là, tu vois, je l'ai remis de travers. Je l'ai pas mis comme il fallait. Voilà, comme ça, nickel. Tip top. Là maintenant, on va la refermer. Alors avant de la refermer, bon, j'ai déjà fait, mais je vais vous le montrer. C'est impératif, hein, quand vous l'ouvrez, vous jetez un œil à la tension des accus. Là, on va regarder qu'elle soit bien tout équilibrée. Donc là, 4, 4, 4, 4. Là, on peut constater que c'est un pack qui est très bon. Si c'est pas décalé, ça veut dire que les accus, elles ont exactement la même capacité, la même résistance interne, et les mêmes taux de décharge. Parce qu'en fait, quand elles commencent à vieillir, ça commence à se décaler un petit peu. Il n'y a pas de beaucoup, hein. Et là, on peut remarquer que ça s'est pas décalé du tout. Donc maintenant, on va refermer la carcasse. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va la mettre en charge. On va mettre ça sur le chargeur double. Donc là, elle va me donner quoi en tension? 20 volts. Donc on va aller charger tranquillou. Là, ça se met en appel de courant. Donc ça monte à 21. Puis elle va charger tranquillou. J'en avais une deuxième en 4 ampères. La carcasse est en bon état. Elle n'est pas spécialement sale. Voilà, elle est très belle, je ne l'ai pas touchée. Le pack est pas trop mal non plus. Alors ce que je vais faire, alors là, elle a un trait. Alors on va regarder si c'est juste une batterie qui est trop déchargée. Ou, déjà, attendez, je vais la mettre sur le chargeur, voir ce qui se passe. Je la mets sur le chargeur. Et là, comme on peut constater, ça veut dire que soit elle est trop basse, ou soit il y a une rangée qui est grillée. Alors, pour savoir, c'est très important. Il faut prendre la tension de chaque accu. Comment on fait? C'est simple. Donc vous prenez votre voltmètre, vous prenez vos pointes et vous testez. Là, nous sommes à 360 à peu près. Là, 360, 360, 360. Et voilà nos fautifs. 1,70. Donc je pense que ces dernières là, elles ont fatigué, ou ça a tiré trop dessus. Donc en fait, dans un premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est faire remonter la tension de ces accus-là. Moi, ce que je vais faire, en général, c'est ce que je fais, c'est que je refais un repère. Donc là, elles étaient toutes à 3,60, comme on a pu voir. Et celle-là, à 1,70. Donc là, je vais mettre 3,60 sur chaque. Comme ça, si elle vient déconner, et là je vais mettre 1,70. Donc ça, c'est celle-là qui pose problème. Je vais la recharger une première fois à l'unité. Je vais m'en servir et la décharger au maximum. Et en fait, si elles sont vraiment défectueuses, elles vont se redécaler. Et ça va être très rapide. Bon, vu que j'ai du bordel partout, j'ai pas beaucoup de place. Donc la manœuvre, c'est faire remonter juste celle-là, en se mettant en mode LiPo 1S, et je vais la monter jusqu'à 360. Et après, je le repasserai sur un chargeur normal, pour lui faire prendre une charge normale. Pour les batteries perf, comme j'expliquais, ça va être les composants à changer ici, mais ça, je vais pas le faire tout de suite, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre son temps. Donc il y a une batterie en particulier que je recherche, que je vais essayer de trouver dans mon tas de batteries, et je vais vous expliquer ce qu'elle a exactement. Donc celle-là, je vais les refermer pour pas faire de courjus. Donc c'est pas celle-là, on va la mettre de côté. Celle-là, c'est pareil. Alors c'est ouf. Donc le niveau ça n'allume plus. Composant ici qui est grillé, et celui-là aussi est sûrement le BL. Donc celle-là,
Alors on la referme aussi. Parce que bon, quand les accus sont apparentes comme ça, j'aime pas trop. Donc là, ok. Maintenant, une 4A. Je vais l'ouvrir. On ouvre. Oh. Celle-là, je sais même pas si elle était passée en garantie. Je vais vous dire un truc. Alors, oh, bah celle-là, regardez. Vous voyez la gueule qu'il a, le composant? Ah, moi, il a complètement cramé. Donc, comme vous pouvez constater, même sur les 2 ampères, bah, ça finissait par cramer. Donc, celle-là, c'est ça aussi. Alors, après, ils ont peut-être pas demandé les étiquettes, hein, mais bon, je vais pas m'amuser à faire du SAV, c'est pas le but de la manœuvre. Donc celle-là c'est pareil, j'ai encore il n'y a pas d'étiquette, il y a encore l'étiquette. On va l'ouvrir. Donc là, tu vois, il y a marqué 2 HS. Hop, alors elles auront besoin d'un bon nettoyage. Alors, je regarde. Bon, de toute façon, je pense que c'est pareil, hein. Ça vaut même pas le coup que je prenne l'attention, de toute façon. Alors, je vais prendre l'attention avec mon petit appareil. De toute façon, faut pas que je me fasse d'illusions, ça sera la même chose, la tension sera bonne. Vous voyez, 19. C'est comme d'habitude, hein. Celui-là qui a fumé. Donc là, ça c'est pareil. On referme. J'ai hors du boulot, là. Je vais essayer de m'occuper de ça un petit peu la semaine prochaine, quand j'ai 5 minutes. Alors, il y en a une, je crois que c'est celle-là, elle est tombée avec l'outil, ça a niqué le connecteur. Alors, on va ouvrir celle-là qui est passée en garantie. Ah, hop. Alors, il me semble dans le lot, il y en a une, c'est... Je la recherche. Alors, ça doit pas être encore celle-là. Donc, attendez, je vais regarder combien elle a de tension. Je pense que c'est la dernière. Alors, combien elle a? 19, mais elle a 20. C'est fou ça quand même, hein. Donc là, c'est toujours encore cette putain de composants, là. C'est un truc de fou. Ah, ça, quand on tire sur les prix des composants, voilà ce qui se passe, hein. Ça fait des batteries qui pètent à foison. Et la dernière. Bon, comme vous avez pu constater, il y a un il y a un machin qui est un peu rouillé, mais dedans, c'est pas du tout rouillé. Voilà, celle-là, composant qui est cramé aussi. C'est bizarre, normalement je devais en avoir une qui a une rangée d'accu grillés. Mais du coup, je sais pas c'est laquelle. Alors là, nous sommes à 20,3, les chargés à fond. Après, le connecteur, ouais, il a pris sa race, hein. Oh la vache. Il a bien morflé. Alors ça, pour le changer, par contre... Alors, je vais voir si j'arrive à récupérer des cartes. Et puis, changer que le connecteur. Donc, j'ai pas trouvé celle que je voulais. Je suis un peu déçu. Alors, je vais regarder les autres. Là, il y a un phénomène que je viens de remarquer. Alors, comme ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez que il y a un équilibrage passif. C'est-à-dire que quand il y a un accu qui est plus bas, ça fait chuter les autres à la même tension que la plus basse. Alors, je vais vous montrer un phénomène. Donc là, on a 4,08. 4. 4,08. 3,84. 4,08. Alors, moi, j'ai 2 explications. Finalement, est-ce que c'est vraiment le module Bluetooth qui crame les régulateurs ou le module d'équilibrage passif demande trop d'énergie à la carte et ça fait griller ce régulateur? Parce que finalement, là, il y a juste ce régulateur qui marche plus. Donc la carte, il y a de la tension partout. Mais il n'y a plus d'équilibrage. Parce qu'en fait, là, normalement, ça devrait se rééquilibrer. Alors peut-être que le module Bluetooth crame ou demande trop, fait cramer les régulateurs, donc envoie toute la tension et toute l'intensité et fait griller la résistance. Puis une fois que ça s'est grillé, bah finalement ça marche plus, il n'y a plus d'équilibrage possible. Je ne sais pas, je ne suis pas assez pointu là-dedans. Je regarde un peu plus en détail celle-là, comme vous pouvez voir, hein. Celle-là, elle a été vraiment forcée. Je vais vous montrer la tension. Elle a été bouffée jusqu'à la moelle, et je pense que celle-là, voilà... je pense que j'arriverai pas à la sauver, celle-là. Parce que je vais vous montrer, regardez. Ça a vraiment beaucoup chauffé à cet endroit-là. Alors celle-là, la tension est restée à peu près uniforme.
à part la dernière. Bon, ça reste raisonnable. Celle-là, je pense qu'il y a moyen de la sauver. On verra quand je serai motivé. Alors celle-là, c'est pareil, il y a un décalage qui s'est créé. Un petit peu. En général, c'est jamais trop bon signe ça. Hein. Ça va être des batteries qui vont se décharger rapidement. Ah voilà, là voilà celle-là. Mais en fait, il y a les deux en même temps. Donc là, 4,10. Elles sont grillées, celles-là. 4,10. 4,6. 4,04. Alors je pensais en trouver une où j'avais juste à changer les accus, puis non, parce qu'on voit bien là. Hein. On voit plus l'écriture, donc c'est qu'elle est grillée aussi. C'est dommage. Pour terminer, on va revenir à celle-là. Elle arrive à 3,60 en appel de courant, donc faut encore attendre un petit peu. Parce que quand on va débrancher, elle va retomber à 3,40, 3,50. Avant qu'elle se termine, je voulais vous montrer un truc. Donc là, c'était les batteries 12 volts 4 ampères. Alors, regardez les composants là. Il est fendu, le M7. Je sais pas si c'est ça qui empêche de faire fonctionner la batterie, parce que j'ai déjà eu des batteries avec ce composant-là qui est fendu, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Bon, celle-là, il est pas fendu, mais c'est pas pour autant que ça marche. Et celle-là... Alors, j'arrive pas à voir sur celle-là. Ah si, voilà. C'est pas marqué la même chose. Alors, à quoi sert ce composant? Alors, ceux qui savent, mais dites-moi en commentaire. Débranché, on va voir à combien on est. 3,55, 3,54. Ah, on est encore un peu trop bas. Voilà, va falloir que je la remonte encore un petit peu. Vu qu'il n'y a qu'un seul accu en 3 volts, on peut se permettre de monter à 5 ampères de charge. On va pas le faire longtemps, hein, c'est juste une histoire de quelques minutes pour la faire monter rapidement. Bon, là, je l'ai remonté encore un petit peu. Ouais, on n'est pas loin de la vérité. Là, maintenant, on va essayer un autre phénomène. Donc, maintenant que je suis au même niveau, je vais reprendre ce chargeur LiPo. Et je vais connecter le chargeur aux bornes plus et moins ici. Déjà en premier lieu, on va déjà regarder si la batterie fonctionne. Hein. Alors, est-ce que la batterie prend la charge? Maintenant, la batterie prend la charge, comme vous pouvez remarquer. Le petit test que je vais faire, enfin, c'est fonctionnel quand on le fait avec un chargeur LiPo qui est performant. Sauf que celui-là, il n'y est pas trop. Donc, je sais pas si ça va être, comment dire, vraiment efficace. Donc là, je vais me mettre en charge. Donc, LiPo. Ça, je vais laisser à 5, mais ça ira pas. Je vais me mettre en 5S et je vais lancer une charge. Alors, donc là, on confirme. Là, ça va pas monter à plus de 1,2, je pense. Hein. Ah bah, il a carrément coupé parce que je lui ai trop demandé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup moins. Merde. Je vais mettre beaucoup moins. Je vais le mettre à 2 parce qu'en fait, les alimes, elles sautent. C'est trop demandeur. Donc normalement 2, ça devrait pas poser de problème. Voilà, on passe à 2. Et là, ce que je vais faire en fait, pendant que ça charge, je vais tester les accus. Les accus qui seront les plus faibles, par exemple celle-là, vont avoir tendance à monter plus vite en tension que les autres. Donc là, on va observer les phénomènes. Donc là, comme on a vu, on est à 3,66. Là, en appel de courant, on a 3,76, pardon. Là, à peine moins. Là, ouais, ça se tient. 72. Ça se tient à peu près. Et celle-là, on va dire qu'elle monte pas plus que ça. Donc finalement, parce que quand elles sont vraiment foutues, c'est-à-dire que la résistance interne est mauvaise et qu'elles sont vraiment nazes, là, on serait monté par exemple à 3,80, 3,90 ou quand même 4 volts. Et en fait, c'est là que ça part en couille quand on le charge, parce qu'en fait, le chargeur d'origine va prendre la tension la plus haute et couper la charge. Peu importe combien elles sont. Par exemple, si celles-là elles sont à 3,5, celles-là elles sont à 4,20, ça va s'arrêter. Là, comme on peut voir, voilà, le décalage il n'est pas excessif. Mais ce que je vais faire, je vais quand même les remonter un petit peu celles-là. Puis je pense que le pack il sera peut-être bon. Hein. Ça se trouve, elles ont juste chauffé un petit peu, ça les a décalées et ça a foutu le boxon. Donc là, je vais recommencer. Je vais rééquilibrer. Je me mets sur les bornes. Je lance la charge. Low overvoltage, oui, parce que j'ai fait du caca encore là. Bah non, ça devrait être bon là. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, des fois, quand c'est mal mis, c'est pas ouf. On recommence.
Ou des fois, je sais pas pourquoi, suivant comme c'est mis, ça donne une petite impulsion. La chargeur donne une impulsion à la batterie. Et il suffit qu'il y ait une mauvaise connexion, bah ça doit trop tirer et ça comprend pas. Donc je vais le faire monter à 100 ici. Les valeurs ici, c'est les milliampères. Ça, c'est la vitesse de charge. Et ça, c'est la tension actuelle de la batterie pendant l'appel de courant. Je suis monté un peu plus parce que je suis pas resté à côté de la batterie. Donc là maintenant, on va regarder à combien elle est. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Là, 3,67. Ça va redescendre un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre encore un petit poil. Maintenant que j'ai bien rééquilibré ça, on peut remonter la batterie. Donc voilà, donc celle-là, on va la mettre en charge. Je vais la mettre en premier sur celui-là pour que ça soit bien rapide. Pour que ça charge au plus rapidement possible jusqu'à 20 volts. Puis une fois qu'il va se couper, en fait, en général, je repasse un coup sur celui-là. Ça lisse un peu plus les accus à la fin. Ça charge beaucoup plus doucement. J'espère que ces petites explications vous ont plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.